Salut tout le monde, je suis trop content de vous retrouver pour ce format de vidéo que j'adore, c'est clairement celui que je préfère faire et encore une fois ce n'est pas un titre putaclic, je te le dis d'avance, regarde la vidéo en entier et tu verras que je dis que la vérité. Si tu me découvres avec cette vidéo, je vais t'inviter fortement à regarder celle que j'ai fait juste avant où j'ai simplement rentré 25 tomes dans ma Mangatech pour 76 centimes pièce, autant dire une très bonne affaire. Et petit rappel, juste pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ont oublié ou qui ne le savent pas tout simplement, l'objectif de ce format c'est d'avoir 1000 tomes pour 1000 € en faisant de l'achat-revente. Et en plus de ça, petite pépite sur gâteau, avoir l'intégrale des Dragon Ball édition pastel à l'intérieur de ces 1000 € et toujours pour 1000 €. On rajoute pas de prix, voilà. Donc 1000 tomes pour 1000 € avec les Dragon Ball pastel à l'intérieur, c'est l'objectif. J'ai eu un problème au niveau de la réception des colis cette semaine, je devais vous en présenter 3, au final j'en ai plus que 2 qui sont juste là. Je les avais ouverts mais du coup je disais des choses qui étaient en rapport avec le 3e colis, donc au final c'était incompréhensible pour vous si j'avais pas le 3e colis. Donc je vais simplement vous présenter les mangas que j'ai eus, à quel prix je les ai eus et j'en ai revendu quelques-uns, je vais également vous dire à quel prix je les ai revendus. C'est parti. Comme tu peux le voir, il y a deux piles. La première pile ici m'a coûté 46 €. Il y a 31 tomes à l'intérieur. Alors physiquement, il n'y en a pas 31 parce que j'en ai déjà revendu 8. Mais du coup, ça me revient, chaque tome qui est dans cette pile, 1,50 € pièce. Autant dire vraiment pas cher. Et ceux que j'ai revendus, je les ai revendus 4 € pièce, donc pas mal de bénéfices. Pour ce qui est de cette pile-là, j'ai reçu le colis aujourd'hui, il m'a coûté 36 € et j'ai 13 tomes à l'intérieur, ça me fait 2,70 € par tome. Et encore une fois, c'est un petit peu plus cher, mais ça reste très raisonnable, sachant que j'arrive à les vendre 3,50 €, 4 € sur ceux que je revends. Et rentrer des mangas dans ma Mangatech pour seulement 2,70 €, c'est une très très bonne affaire. On va commencer avec cette pile-là qui me semble être un petit peu moins impressionnante au vu des mangas qui sont dedans et que je les ai eus à 2,70 € alors que eux 1,50 €. Donc pour 2,70 € pièce, j'ai eu le tome 29 et 30 de My Hero Academia, que j'avais pas dans ma Mangatech, donc c'est vraiment parfait pour le coup. Et j'ai également eu 10 tomes, 10 volumes, non 11 volumes pardon, du manga Naruto. J'ai eu le tome 28, 39, 40 jusqu'à 44, le 60, 66, 70 et le tome 72. Et malgré le fait que j'adore Naruto, j'ai pas envie de les garder dans ma Mangatech parce que tout simplement j'aimerais bien avoir l'édition Deluxe, l'édition Hokage. Donc ceux-là, je vais les revendre tout simplement. Allez, on s'attaque à la deuxième pile où là, j'ai eu du tome 6 au tome 16 de Naruto et le tome 18 et 19 également de Naruto. Et il me reste seulement du tome 7 au tome 11 tout simplement parce que j'ai vendu le reste. Donc ça fait 8 volumes que j'ai vendus à 4 € pièce. Autant dire que là, ça fait pas mal d'argent, entre guillemets. Encore une fois, ces mangas vont être vendus. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà un acheteur qui veut me les prendre 4 € pièce lui aussi. Mais il peut que passer la commande début février. Voilà, on est au milieu du mois, peut-être un mois compliqué, je sais pas, on est après les fêtes, c'est possible. Du coup, ceux-là, ils risquent de partir très rapidement et je vais encore rentrer un petit peu d'argent et surtout de bénéfices dans la cagnotte, tout simplement. Ensuite, toujours 1,50 € pièce, vu que c'est le même colis, j'ai eu le tome 2 et 3 de One Punch Man. J'ai un ami à moi qui m'offre pour mon anniversaire quasiment tous les ans un tome de One Punch Man. J'ai jamais compris pourquoi, il a commencé par le tome 8, donc il m'a offert du 8 au 12 au fil du temps. Voilà, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas commencé par le tome 1, mais du coup il faut bien que j'achète du 1 au 7, donc j'attaque tout de suite, j'ai saisi l'occasion. Tome 2 et 3 qui rentrent dans mon manga collect. Autre manga qui rentre dans mon manga collect, c'est le tome 4 de Kiei. J'avais du tome 1 au 3 que je pensais vendre, et puis finalement, maintenant que j'ai le 4, il m'en manque plus que 2 à avoir, donc je pense que je vais les garder tout simplement. Trop content, 1,50 € pièce, ça coûte 10 € normalement en neuf ce tome, donc très très bonne affaire. Hein. Et peut-être que vous avez reconnu ce qu'il y a sur la fin de cette pile, on n'est pas sur du n'importe quoi, et je te l'avais dit, c'est pas un titre putaclic, j'ai bien eu du Dragon Ball édition pastel pour 1,50 € pièce, et j'en ai pas eu qu'un peu, hein. J'en ai eu 15 au total avec quelques doublons. Au niveau des doublons, j'ai le tome 2, 3, 4 et 5 qui sont dans un état incroyable, comme d'ailleurs la totalité des tomes, ils sont dans un état pour voir la vieillesse que ça a, entre guilmelets, c'est pas tout jeune les éditions pastel, ils ont été très très bien conservés. Donc là, achat, encore une fois, je me répète, 1,50 € pièce. J'espère bien les vendre 5 € unité, donc faire 20 € avec ces 4 tomes, sachant que les Dragon Ball Pastel sont un peu cotés, ils valent leur sous, entre guillemets, donc voilà. J'espère les revendre à ce prix-là, ça serait vraiment incroyable, et là je vais faire du bénéfice encore une fois. Et du coup, je vais pouvoir ajouter à mon manga collect les Dragon Ball Pastel. On va essayer de faire attention, ça coûte cher. Du tome 1 au tome 11 dans un état vraiment, je vous le disais, incroyable. Je vous afficherai tout ça à l'écran, mais je suis trop content et surtout, ça a une valeur beaucoup plus élevée normalement que les simples 1,50 € que j'ai mis. Donc au total, ça m'aura coûté 16,50 € pour cela, 11 x 1,50, 16,50.
Je suis trop content, voilà. Donc pour récapituler, j'ai acheté pas mal de tomes, j'en ai acheté 44, j'ai acheté 44 tomes, j'en ai déjà revendu 8 sur les 44 et j'en ai revendu 9 sur l'achat précédent, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu encore une fois. Mais du coup au total cette semaine j'ai acheté 44 mangas et j'en ai revendu 17. On va passer à ce que je préfère faire dans la vidéo, c'est-à-dire le petit débrief de fin, le petit résumé et savoir où j'en suis niveau financier. Combien j'ai dépensé pour avoir tout ça, combien j'ai dépensé pour avoir tout au total entre la vidéo d'avant et celle-là, et surtout combien de mangas j'ai rentré dans ma mangatech et pour combien d'argent. Hein, c'est ça qui vous intéresse, bande de coquins, c'est parti. La semaine dernière, je vous avais laissé avec un solde négatif de 61 €. J'étais donc à moins 61 € et j'avais 41 mangas encore avec moi. Il y en avait 25 qui allaient dans ma mangatech avec du Tokyo Revenger et le tome 18 en collector, du One Piece, qui avait du tome 1 à 10 et le tome 94, et également le tome 23 de My Hero Academia que j'avais pas tout simplement. Et il y avait 14 tomes, je vous le rappelle, qui étaient dans la pile manga à vendre. Sur les 14, il m'en reste plus que 5. Ça veut simplement dire que j'en ai vendu 9, donc très gros point positif pour cette semaine. Ça c'était le petit récap de la semaine dernière, maintenant on va passer à mes achats de la semaine. J'ai acheté 44 tomes pour 81 €. Donc les moins 61 € de solde se transforment en moins 142 € de solde. Ouais, on rajoute les 81 €. Et là ça commence à piquer, tu vas me dire. Moins 142 €, d'accord, sauf que j'ai revendu beaucoup de mangas. À vrai dire, j'ai revendu 22 tomes au total, dont 13 sur les achats que je t'ai présentés dans cette vidéo. Donc il y en a déjà 13 qui sont repartis. Principalement du Naruto, je vais t'afficher tout de suite les screens des ventes. Il y en a un peu partout qui s'affichent, c'est normal. J'ai fait, je crois, 4 ou 5 ventes. J'ai également vendu les tomes 14 et 15 de My Hero Academia que j'avais eu dans la première ouverture que j'ai fait la semaine dernière, qui sont partis à 3,50 € pièce. Ces 22 tomes vendus, la plupart pour 4 € pièce, voire même la quasi-totalité, m'ont rapporté 87 €. Donc de moins 142, on va rajouter les 87 qui rentrent, on n'est plus qu'à moins 55. Ça va, je suis en déficit de 55 €. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il me reste beaucoup de mangas en ma possession. Effectivement, à l'heure actuelle où je te parle, là, maintenant, précisément, il me reste 61 mangas avec moi pour 55 € dépensés. Donc 55 divisé par 61, ça fait 90 centimes. Ça veut dire que chaque manga que tu vois actuellement à l'écran, je les ai payés 90 centimes pièce pour le moment. Et ça, je te dis bien, c'est pour le moment. Parce que je me répète, mais moi, je fais pas d'éthique putaclic. Sur ces 61 mangas, il y en a 41 qui restent dans ma mangatech. Donc il y a les 25 de la semaine dernière que je t'ai présenté juste avant, et j'en rajoute 16. Tu l'as vu dans cette vidéo, mais ce que je rajoute, c'est les tomes 29 et 30 de My Hero Academia, le tome 4 de Kiei, le tome 2 et 3 de One Punch Man, et du tome 1 à 11 de Dragon Ball édition Pastel dans un état incroyable. Bon, j'avais 61 tomes, il y en a 41 qui restent dans ma mangatech. Ça veut simplement dire qu'il y en a 20 qui sont dans ma pile manga à vendre. Et alors, lesquels est-ce qu'il me reste? Lesquels est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vais vendre? Comme je te l'ai dit juste avant, il me reste 5 volumes de la vidéo de la semaine dernière. Il me reste le tome 1 de Fairy Tail que je pense avoir beaucoup de mal à revendre. Je pense que je vais jamais le vendre, donc je le donnerai dans un colis. Le tome 11 de One Piece et le 19 de Demon Slayer où je vais également avoir du mal à y vendre parce que un manga tout seul vendu 3,50 € avec les frais de port, ça revient finalement au prix du neuf sur Vinted. Donc je pense que c'est des tomes que je vais garder un petit moment avec moi jusqu'à ce que je fasse une brocante moi en tant que vendeur, où là ça partira je pense assez facilement. Mais bon, pour le moment ils sont avec moi et s'ils partent tant mieux. Il me reste également, et malheureusement j'ai envie de te dire, le tome 14 et 41 de DBZ édition Pastel. J'ai pas réussi à les vendre, pourtant je pensais que ça partirait assez facilement. J'ai mis les deux à 14 €, ça me semble raisonnable en soi. Bon, ça c'était les tomes qui me restent de la semaine dernière, mais alors quels sont les 15 volumes que je vais ajouter cette semaine dans ma pile à vendre? Eh ben, il va y avoir principalement du Naruto. À vrai dire, il y a le tome 28, du 39 à 44, le 60, 66, 70, 72. Sachant que j'ai déjà potentiellement, à l'heure où je te parle là, un acheteur qui m'a contacté il y a quelques minutes pour à peu près la moitié de ces volumes. Donc peut-être qu'ils seront partis, d'ailleurs je pense qu'ils seront partis pour la prochaine vidéo. Bon, pour le moment ils sont avec moi, donc ils sont dans ma pile à vendre. Et j'ai également qui traînent les doublons des tomes Dragon Ball édition Pastel, donc le tome 2, 3, 4 et 5, qui sont dans un état absolument formidable, donc je pense que j'aurai pas trop de mal à les revendre, même si pour le moment j'ai eu aucune proposition. C'est bizarre, dans le titre il y a écrit que j'ai eu 44 mangas gratuits, et même, je vais te dire, j'ai eu de l'argent, en fait. On m'a donné de l'argent pour avoir ces mangas limite. Je t'explique ça très brièvement, on va faire comme la semaine dernière. J'ai à l'heure actuelle un solde négatif de 55 €. Donc j'ai moins 55 € et j'ai 61 mangas en ma possession. On va laisser de côté les 41 tomes qui restent dans ma mangatech parce que, ben, ils restent dans ma mangatech fatalement.
Par contre, on va se concentrer sur les 20 que je veux vendre. Et on va partir du principe que j'arrive à les vendre 3 € pièce. D'accord? Je suis à moins 55 € et je vends les 20 tomes 3 € pièce. 3 fois 20, 60. Est-ce que tu serais pas en train de me dire que si je vends ces tomes 3 € pièce et du coup que j'ajoute 60 € à mon solde, il devient positif de 5 €? Effectivement, c'est le cas. À l'heure actuelle, si j'arrive à vendre mes tomes qui sont dans ma pile à vendre, les 20 à 3 € pièce, je pense les vendre un peu plus. Mais admettons, les 41 tomes qui sont dans ma Mangatech, je les aurais eus pour rien du tout, gratuitement, et j'aurais même gagné un kebab avec, d'accord? Je serais positif de 5 €. Et tu veux que je te dise quelque chose d'encore plus incroyable? Une information où j'ai été obligé, et je dis bien obligé, de retourner toute la vidéo parce que je spoilais le 3e colis dont je t'ai parlé au début de la vidéo tellement il est incroyable. J'ai été obligé de refaire ça parce que le 3e colis n'est pas arrivé encore. Eh ben écoute-moi bien, ce 3e colis est absolument incroyable. Mais quand je te dis incroyable, c'est incroyable. Ça veut dire que la vidéo qui va sortir normalement dans 2 semaines, elle va être encore plus dingue que celle-là, encore plus dingue que celle d'avant. Là, on va plus être sur du 5 € de bénéfice et 41 volumes. Là, je pense qu'on va faire un très grand pas vers les 1000 tomes à 1000 € parce que c'est vraiment un achat de folie que j'ai fait. Et avec une anecdote encore plus folle, j'ai l'impression qu'il m'arrive que des trucs de fou avec cette série, mais il se passe un truc de malade. Vous verrez ça. Pour être sûr de ne pas la rater, je vais vous inviter à vous abonner. Je pense que ce contenu vous plaît. J'ai pas mal de likes, pas mal de retours positifs. Donc si ça te plaît à toi aussi, ce qui statistiquement a des chances d'être le cas au vu des bonnes notes et bons retours que j'ai, je t'invite fortement à t'abonner pour rater aucune de mes vidéos. Je vais également t'inviter à liker cette vidéo. Franchement, je passe énormément de temps à rechercher les bonnes offres sur Vinted. Ça se compte en heures, je passe pas 5 minutes à scroller, je passe une très grande partie de ma journée à faire ça, et c'est pour ça que je tombe sur des offres aussi folles en fait. C'est pas, ça tombe pas du ciel comme ça, je pousse la chance, on va dire, je force la chance pour qu'elle arrive à moi. Donc s'il te plaît, mets un like, ça me ferait grave plaisir. Et n'hésite pas également à mettre un commentaire. Je trouve qu'on n'a pas assez d'interaction, vous et moi. Moi, je kiffe répondre aux commentaires, mais malheureusement, j'en ai pas tant que ça. Et c'est dommage parce que je réponds à tout le monde et j'ai l'impression que je réponds de façon correcte et que c'est plutôt cool d'avoir ce genre de discussion. Donc toi, dis-moi dans les commentaires, quel a été le manga que tu as eu pour le moins cher? Combien de volumes et pour quel prix, d'accord? Savoir si tu arrives à concurrencer avec ce que moi j'arrive à faire. Sachant que moi, là, pour le moment, j'ai gagné de l'argent, tu vois, c'est quand même fort. 41 volumes et en plus, j'ai gagné 5 €. Bon, effectivement, c'est pas donné à tout le monde, je crois. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine, ça sera une autre vidéo. Voilà, ça sera mon achat manga du mois de janvier. Il va y en avoir vraiment beaucoup, tu t'en doutes, vu que j'ai fait énormément d'achats. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine. Let's fucking go!